l'année suivante avec une mention particulière sur les enjeux de territoire. Vraiment, c'est l'ancrage au territoire qui est important. On veut abolir les distances. Et on a aussi cette idée, l'année suivante, du réseau comme dynamique du territoire, avec, et là c'est important parce que c'était un des objectifs d'école éloignée en réseau, pardon, elle est plus éloignée, école en réseau, c'était le lien avec le collège de secteur. Et en fait, ça c'est un maillon faible, c'est-à-dire que assez peu souvent, ce lien a fonctionné. Donc c'est pour ça que c'est réaffirmé en fait l'année dernière. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est la place du numérique. Au départ, donc 2014-2015, la place du numérique, c'est qu'il faut tirer parti des connexions et des ressources numériques. On ne sait pas très bien, enfin on ne sait pas comment en fait. Il faut tirer parti des connexions. On veut trouver des outils pour faciliter la vie et rendre les enseignants plus efficients. Je vous renvoie à un discours de ce matin. Et puis le constat, c'est que finalement, ça ne marche pas vraiment comme on l'aurait souhaité. Le numérique a été oublié. C'est-à-dire qu'il y a des remontées, les équipes pédagogiques mettent en place des choses, et on se rend compte que parfois le numérique a peu de place. Ce n'est pas le numérique, c'est pas l'outil numérique qui va faire que le réseau va se constituer. C'est d'autres choses qui vont se jouer. Et du coup, c'est réaffirmé régulièrement en disant mais le numérique c'est fondamental, parce que c'était ça le point de départ de l'école en réseau. Et on veut développer des usages massifs, des usages lourds. Donc l'enseignant, on l'a vu, c'est dans l'idée, c'est faciliter les conditions d'enseignement et aussi faire évoluer les pratiques. Donc pour les élèves, dans le discours, c'est enrichir l'environnement d'apprentissage, la continuité des parcours, c'est-à-dire école primaire, collège, améliorer les apprentissages. Pardon, je suis en train de me rendre compte que vous ne voyez pas mon mouvement de souris. Le réseau doit fédérer autour des apprentissages et des élèves mieux apprendre. Au niveau du fonctionnel, qu'est-ce qui se met en place? Donc à part tous ces comités de pilotage, mais je vais y revenir, au niveau des territoires, on se rend compte qu'on a des prescriptions locales. C'est-à-dire que certaines circonscriptions vont imposer un outil, en disant par exemple, cette année on va utiliser la classe VIA. Mais donc là il y a des variations très importantes d'un territoire à l'autre. Ou bien vont imposer un thème. On va travailler sur telle thématique. On va travailler sur, je sais pas moi, le schéma narratif, ou voilà, des thèmes. Les projets qui sont développés par les enseignants, on en a de plusieurs natures. C'est-à-dire qu'il y a des projets ad hoc, c'est-à-dire que les équipes pédagogiques mettent en place des projets vraiment liés à école en réseau, nouveaux. D'autres, alors est-ce que c'est du contournement ou d'une stratégie rationnelle, compte tenu des différentes contraintes qui pèsent sur l'activité enseignante, vont intégrer école en réseau à des projets qui existent déjà. Par exemple, beaucoup travaillent sur le patrimoine et disent finalement, voilà, le projet patrimoine, ça répond à école en réseau. Et d'autres, finalement, étiquettent école en réseau, des projets école en réseau à des projets qui se faisaient déjà. Donc en fait, une sorte d'effet d'aubaine. On ne va pas développer des choses nouvelles, ça existe déjà, et on considère que ça intègre école en réseau. Alors on voit au niveau du pilotage, au départ un comité de pilotage académique. Et puis on se rend compte que c'est quand même assez éloigné des territoires et qu'il faudrait mettre en place des comités de pilotage territoriaux. Donc ils arrivent en 2017. Voilà. Et puis avec la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, le dispositif s'étend. Et ça pose un souci de, mais finalement, jusqu'où on peut l'étendre? Et on parlait du passage à l'échelle, comment on gère ça? Et donc naît l'idée d'une charte. C'est-à-dire que la définition que je vous ai donnée au début, elle ne suffit peut-être pas vraiment, et on doit peut-être cadrer un peu plus, parce qu'il y a des moyens qui sont associés. Qu'est-ce que c'est qu'une école en réseau? Donc l'évaluation se pose assez régulièrement, mais en fait est mis en place un comité de suivi et un comité scientifique international, donc en 2017. Et le numérique, donc là la DAN, la délégation académique au numérique, met en œuvre un certain nombre, offre un certain nombre d'outils, comme un ENT, donc un environnement numérique de travail net école, qui est offert, entre guillemets, aux écoles qui sont dans le dispositif école en réseau, la classe VIA, sachant que le ministère ne le proposera, ne l'offrira aux écoles que, je crois, 2 ans plus tard. C'est-à-dire que l'académie l'a investi pour proposer la classe VIA aux écoles. En 2016, un nouvel outil s'ajoute aux autres, la web radio. En 2017-2018, on voit apparaître le MOOC, classe éloignée en réseau, qui n'aura qu'une année d'existence en fait. Alors les formations, on parlait tout à l'heure de magistère, donc il y a des formations
un parcours magistère qui est mis en place, mais il y a aussi des formations en présentiel. Alors là, c'est très variable aussi d'une circonscription à l'autre, de 1 à 3 jours, parfois jusqu'à 7 jours de formation. Donc là, il y a un très fort engagement de la circonscription dans le plan de formation, parce que l'expérience a montré que là où il y avait des formations, évidemment, l'acceptabilité, l'acceptation était plus forte. Bon, je vous balaye ça un peu rapidement, et alors pour la dimension vécue, quand on rencontre les enseignants, ils nous disent « mais école en réseau, moi ça me permet d'échanger sur mes pratiques ». Et ça c'est bien parce que c'est pas quelque chose que je peux faire par exemple au sein du RPI, parce que dans le RPI, je suis tout seul de mon cycle par exemple. Un regroupement pédagogique, ça regroupe des écoles, mais du coup ça ne regroupe... Enfin, on peut être tout seul du cycle 2 sur ce regroupement pédagogique. Alors que là, l'idée d'école en réseau, c'est un regroupement par cycle. C'est-à-dire on met en relation des enseignants d'un même cycle. Alors ça, c'est pas forcément une expérience qu'ils avaient tous, et ça leur a permis ça. Donc ça leur a permis aussi de construire des projets communs. On retrouve l'idée que ça permet de rompre l'isolement et de ne pas travailler seul. Certains ont bien aimé cette dimension expérimentale. Ça permettait de tester la communication entre écoles, entre collègues, entre élèves. Voilà. Donc il y a aussi cette dimension expérimentale qui ressort dans les discours. Alors tout n'est pas rose, loin s'en faut. Il y a de nombreuses attentes, des attentes ont été parfois déçues. Certains imaginaient qu'ils allaient avoir du matériel par le dispositif école en réseau. Ce n'est pas le cas. Enfin, pas le cas. Sauf si on considère bien sûr la mise à disposition d'environnement numérique de travail. Certains enseignants n'ont pas été très convaincus de l'apport ou de la nécessité du numérique. Là aussi, c'est très variable d'une circonscription à l'autre et de la manière dont les projets ont été conçus. Mais d'autres en apprécient les effets sur les élèves. Donc ça les porte, ça les éveille, ça les valorise, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Je vous rappelle qu'au départ, on avait dit que c'était pour faciliter le travail des enseignants. Alors, tous les enseignants ne sont pas d'accord avec ça, parce que l'organisation matérielle de la classe, tout simplement, est vécue comme parfois contraignante. Donc là, je vous ai mis 3 configurations possibles des postes informatiques. Donc soit on a une salle dédiée, donc on a une salle informatique dédiée dans l'école, soit on a un fond de classe, on a quelques postes en fond de classe, ou bien on a l'ordinateur de l'enseignant et c'est tout. Donc on a des configurations quand même assez différentes, et en fonction de ces configurations, on va dire spatiales, matérielles, évidemment que l'expérience, elle va être plus ou moins facile à vivre et à mettre en œuvre. Donc voilà, des contraintes, il faut anticiper la réservation de la salle, il faut prendre le temps d'installer, on n'a pas forcément quelqu'un tout de suite, si jamais on a un incident technique, personne ne va venir m'aider, etc. En plus, mettre en réseau des écoles qui n'ont pas les mêmes effectifs, qui n'ont pas les mêmes horaires, tout simplement, les classes n'ont pas forcément les mêmes horaires, ça rend les choses un petit peu compliquées. Et puis, on l'a dit, spécificité du multiniveau. Mettre en relation, mettre en réseau des écoles qui n'ont par exemple pas le même nombre de niveaux, ça devient très compliqué. Donc une enseignante dit, Marie, elle a 4 niveaux chez les grands, moi j'ai 5 niveaux, après il y a les effectifs, moi j'en ai 32, donc du coup il faut bouger l'emploi du temps, ça devient vite super compliqué. Parce que je vais intervenir sur certains niveaux, mais pas d'autres, et qu'est-ce que je fais en fait des autres? Qu'est-ce que je fais des niveaux Alors, la coopération, donc les enseignants disent, école en réseau c'est un levier de la communication entre nous. C'est un superbe prétexte. C'est un prétexte à échanger avec nos collègues, à échanger avec le collège, à échanger avec les partenaires, la mairie. Il y a une enseignante qui nous dit, mais moi, mon vidéoprojecteur, il est tombé en panne, et heureusement, il y a un père qui est venu m'aider, qui m'a prêté le matériel. Voilà, c'est aussi une ouverture, si on veut. Donc pour les élèves, les projets, enfin les enseignants qui ont développé ces projets nous disent, c'est porteur de sens. Les enfants s'y retrouvent. Et il y a aussi cette idée que c'est important pour des écoles rurales, pour les élèves, de voir qu'il y a d'autres enfants qui vivent comme eux, dans les mêmes conditions. Parce qu'ils ne se connaissent pas forcément, sauf activités sportives ou autres, mais voilà. Donc ça crée un lien entre les enfants, et l'idée c'est que finalement, comme ils vont se retrouver dans le même collège, ils se connaissent par un autre moyen. Donc pour l'enseignant, il y a des enseignants qui nous ont dit que ça leur permettait d'être plus forts en tant qu'enseignants, parce qu'on travaillait ensemble.
Et c'est ce que quelqu'un soulignait tout à l'heure, je ne sais plus qui, le projet oblige des personnes qui ont choisi d'être seules à travailler ensemble.